Pas seul. Les glucides ne se mangent pas seuls. Ça, c'est la règle de base que tu dois retenir pour toute ta vie pour pouvoir perdre du poids, stabiliser ton poids quand tu auras assez maigri, ne pas avoir de diabète. C'est très simple. Quand tu manges du sucre, tu as le droit de manger du sucre. Je dis tout le temps de ne pas bannir les féculents. Par contre, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que le sucre ne doit pas être isolé. Ça veut dire quoi isolé? Une prise isolée, c'est-à-dire prendre un morceau de pain blanc sans rien autour. Alors que même si tu rajoutes des calories, tu peux maigrir en mangeant ce pain blanc. Je t'explique. Prends ce pain blanc. Tu le prends seul, ça te fait un énorme pic de glycémie, donc taux de sucre dans le sang explosif. Et là, tu vas devoir stocker dans ton gras. Ok? Donc on parlait, admettons, de 200 calories qui vont être stockées immédiatement. Alors que tu prends 200 calories de pain blanc, tu rajoutes une cuillère à soupe de beurre d'amande, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. Tu vas bien rajouter 100 calories, on est d'accord? Une belle cuillère à soupe, tu rajoutes 100 calories. Tu vas dire oui, mais c'est des calories en 20. Moi, je te dis que non. Pourquoi? Parce que quand tu rajoutes du gras et des protéines, tu permets à ce sucre blanc, donc du pain que tu avais pris de base de manière isolée, de ralentir l'absorption et donc d'éviter un pic de glycémie et donc de moins stocker finalement. Et en plus de ça, effet secondaire, éviter les fringales, les grignotages, les baisses d'humeur, les grosses fatigues et donc finalement, sans te rendre compte, au cours de la journée, tu auras consommé beaucoup plus de sucre et de grignotage que si tu avais simplement pris ton pain blanc, qui à la base est pas très sain, avec une belle cuillère à soupe de beurre de cacahuète ou d'amande pour ralentir cet effet de pic de glycémie. Si tu veux d'autres exemples comme ça, abonne-toi à ma page et je t'expliquerai tout.